Alors on est aujourd'hui donc mardi 19 Adar et on est donc Daf Kaf Zayn de Tmoura, ok? Donc on a la réponse que la Gemara a donnée, c'est que dans Qudsi Mizbeach le mot Tahad ça signifie Tmoura puisqu'on peut faire Tmoura, et dans Qudsi B'Dakabaïd quand il n'y a pas de Tmoura, le mot Tahad ça signifie Hilul, donc Racha. Ama Rava, on est à la 5e ligne. Afilou de Qudsi Mizbeach Mishkahata li Sanadi Ahole. Il dit même dans Qudsi Mizbeach, le mot Tahad ça peut être uniquement Racha, c'est pas Tmoura. Comment? Imaginons que le Herdesh c'était Ba'almoum, c'est-à-dire l'animal Kadosh, il avait un défaut, d'accord? Et donc, quand il dit cet animal à la place de celui-là, comme il a un défaut, donc on ne peut pas faire Tmoura sur un défaut. Enfin, en vérité, on a dit qu'on peut le faire, mais bon, de façon logique, quand il a dit ça, c'est plus pour racheter, puisqu'il a un défaut, alors on veut le racheter, c'est plus Tmoura. En vérité, c'est ce qu'on a dit au début. Mais maintenant, il nous dit, ça peut être Hilul même Ba'almou. Racheter. C'est ce qu'il dit Rabashi. Rabashi dit, Afilou. Donc, Rabashi nous dit, des fois, même dans les Hekdesh, nous on a dit Hekdesh en général, c'est Tmoura. Alors il dit non, ça peut être Hilul, quand il a Ba'almou. Maintenant, il vient à Rabashi, il a dit, en vérité, Rabashi dit aussi bien, le mot Tahad peut signifier les deux, même dans un animal Ba'amoum. Alors, il explique comment? Donc, imagine tu as un animal, il est Ba'amoum, après tu prends un autre animal, tu dis, celui-là, Tahad, celui-là. Rabashi te dit, eh bien, ça peut être Tahad, ça signifie Tmoura, et ça peut être Tahad, ça signifie racheter contre un autre. Il dit comment? Il explique. Yado a Kodesh Hol. Ah oui. Yado a Hol Kodesh Hava. Il dit comme ça. Si maintenant, un homme il met sa main sur un animal Kadosh. Le premier c'est Yado a Kodesh, n'est-ce pas? Il met sa main. Il dit, cet animal à la place de celui-là. Lui il met sa main sur le Kodesh. Il dit, cet animal, il est Tahad celui-là. Lui, il a employé le mot Tahad. Ok? Alors nous, on dit qu'est-ce que c'est ça? Tahad, c'est Tmoura. Maintenant, si c'est le contraire, quand il met sa main, il y a deux Ahol. Quand il met sa main sur un animal qui est Hol, ça veut dire quoi, un animal qui est Hol? Un animal classique. Classique. Bien Hol. Alors, il dit, cet animal-là, il est à la Tahad, l'autre animal qui est Kadosh. Et donc là, c'est Tmoura. Voilà, c'est ça, c'est Tmoura. C'est vrai Tmoura, c'est ce qu'on dit. Donc ça dépend où il met sa main. Quand il parle, il dit, si l'animal, il est Kodesh, de quoi, là où il met sa main, il dit, cet animal Kodesh, il est Tahad l'autre. Là, c'est sûr que c'est pour racheter, Hilul. Et quand il dit, la main sur le Kodesh, il dit l'autre, elle est Tahad celle-là, c'est pour Tmoura. C'est-à-dire, quand on a la main sur le Kadosh, et tu prends un autre animal, il dit celui-là, Tahad, celui-là, le Kadosh, c'est sûr que c'est Tmoura. Et par contre, quand tu as la main sur le Hol, il y a deux Bahol, c'est ça, quand il met sa main sur l'animal Hol, il dit l'autre animal, il est Tahad celui-là, on ne peut pas faire Tmoura sur un animal Hol, c'est sûr pour acheter. D'accord? Donc si le premier il est Kadosh. S'il met sa main sur le Kadosh, quand il prend un autre animal, il dit celui-là, Tahad celui-là, c'est sûr que c'est pour faire Tmoura. Et quand c'est le contraire. Comment? Si le premier il est Kadosh, on peut faire Tmoura sur un Hol. Il faut que ce soit Kadosh pour faire le premier est Kadosh, c'est le second est Hol. Comment on peut faire Tmoura? Le but de la Tmoura, c'est de dire. Regarde, lui, il prend, regarde, il met sa main sur le Kadosh, il prend le Kadosh, il dit, celui-là, Tahad l'autre. Ça veut dire quoi ça?
premier il est Kadosh, Non, lui, mais ça, cet animal, il est tahat l'autre. D'accord, parce qu'il est Kadosh. Mais oui, la main, dans sa main, elle est dans l'animal qui est kadosh. Ok. Il dit, ça remplace l'autre qui est hol. Quand on dit remplacer, ça veut dire quoi ici? Quand on dit remplacer le hol. Ça veut dire que dans ce cas-là, il veut la transférer. Quand il dit, il met la main sur le kadosh, il dit, donc, cet animal qui est kadosh. D'accord? Il va sur le hol. Ça veut dire, il veut transfert de ce hiloul, de rachat, voilà, exactement. Et quand il prend un animal hol, il met sa main dessus, et il dit, l'akdusha de l'autre, elle vient sur celui-là, c'est sur notre mot, hein. Donc, en fait, le mot tahat, ça marche aussi bien pour l'un que pour l'autre, ça dépend, il met sa main. D'accord, mais à partir du moment où il me dit que ce qui était important, c'était la parole. Très bien. Donc, qu'il mette la main sur celui-là ou qu'il mette la main sur celui-là, il a dit, dans les deux cas, il y a l'animal kadosh. Un kadosh et un hol. Un kadosh et un hol dans les deux Oui. cas. Donc, dans les deux cas, c'est une toumora. Ah, pas du tout. Mais, Tu peux pas faire un tmoura sur un animal hol. Comment tu peux faire un tmoura sur un animal hol? non, mais dans ce qu'il veut faire lui, c'est mettre la toumora, c'est mettre la sainteté de l'animal vers l'animal hol. Quand il dit, c'est l'animal kadosh qui remplace l'animal hol, d'accord? C'est rachat. Et quand il dit l'animal hol, Qu'est-ce qui remplace un animal kadosh, l'animal hol? Il remplace quoi? l'animal kadosh c'est le ba'almoum. Ouais. Il dit l'autre, On parle d'un ah oui, Rabashi il a dit les deux c'est ba'almoum. أفل ببعلموم نامي مش كحد يسند أحوله مش كحد يتفوسه. D'accord. Évidemment, d'animal. On ne peut pas faire tmoura d'un animal ba'almoum sur un hol. D'accord, donc c'est pas un kadosh, il va louer. Non mais. Il est kadosh avec ba'almoum, il faut bien le racheter. Quand il y a Il a été kadosh, après le yamoum. Évidemment. D'accord, ok. Donc, quand tu dis, où tu mets la main, si tu dis ça c'est kadosh, ça remplace le hol. C'est rachat. Et quand tu dis le hol, non, c'est impossible. Non, si on a un kadosh. Si on part de hol vers kodesh, regarde, nous on a un animal hol et un animal ba'almoum kadosh, n'est-ce pas? D'accord. Alors, soit il met la main, il dit, celui-là, le ba'almoum, donc il y a deux à kodesh, il met la main sur le kadosh, il attrape celui kadosh, il dit, celui-là, tahat l'autre. Il remplace le hol. Comment il peut remplacer le hol? Non, il ne peut pas remplacer le hol. C'est où on dit le hol remplace celui-là. Donc dans ces cas-là, c'est pidon, c'est rachat obligatoirement, parce que le ba'almoum, on ne peut pas le sacrifier, donc il apporte un autre pour le racheter. Maintenant, s'il dit le kodesh, Ça marche. dans les... Kodesh Balmoum, on peut faire un rachat sur un qui est hol. Mais justement, c'est ça qu'on a dit. Quand il prend il met la main sur le kadosh, il dit donc le hol, il est tahat celui-là. Donc ça c'est pidion, puisqu'on ne peut pas l'amener, on prend l'autre à la place. Et quand on dit il y a deux à hol, et quand il met la main sur le hol, il dit cet animal, Il fait tout mourad sur l'autre. voilà, ce hol, il fait moura sur l'autre. Sur l'autre qui kadosh. Est-ce qu'il Ça marche pas. est balmoum? C'est très bizarre cette histoire. Il balmoum, oui, balmoum. Faire tout mourad sur un Non, il ne peut pas être Balmoum, c'est pas possible. Non, lequel Le balmoum? kadosh, il va. Le kadosh. Ouais. Mais non, il va Balmoum. Et dans les deux cas, il a dit les balmoum. Non, lui, dans les deux cas, on a un ba'almoum et un hol. Ok. Alors soit il dit, On va rechercher, ça marche dans tous les cas. le kodesh à la place de hol, ça passe que quoi? C'est que le voilà, ça c'est rachat. Et quand il dit le hol à la place de kodesh, c'est l'autre moura. C'est le hol qui va louer. Non, c'est pas le hol ba'almoum, c'est comment tu fais le rachat? C'est le ba'almoum et le kadosh. Non, c'est un rachat, c'est tout moral, le cas. Dans les deux cas, il y a un ba'almoum kadosh et un hol. D'accord? Il y a un animal ba'almoum et un hol. Soit tu dis le hol remplace le kodesh, dans ces cas-là, c'est le pidyon. Soit tu dis le kodesh remplace le hol, dans ces cas-là, c'est tout moura. Mais est-ce qu'on peut faire un toumora sur un kodesh Ba'almoum, oui, bien sûr, on a déjà vu. Oui, c'est. Bien sûr qu'on a vu. Pour avoir l'autre. Allez, bien sûr, on peut faire moura sur ba'almoum, on a déjà vu. Oui, mais Quel intérêt? C'est pas qu'un intérêt, ça peut exister. qu'est-ce que veut dire la formulation de notre phrase? Le balmoum remplace le hol.
Ça veut dire que le hol, Il remplace pas le monde. le Baal Moum, tu ne peux pas le remplacer. Non, si tu dis Baal Moum, le Kodesh, enfin, le Kadosh, il est à la place de hol. Parce qu'il est mal. Non, quand tu dis le Kadosh, ça c'est quand tu dis le Kadosh, il est remplacé par le hol. Ça c'est tu le rachètes. Et non, c'est pas de moi. Non, la Tmoura, c'est le Chol prend la sainteté du. La Tmoura, c'est quand tu dis le hol à la place de Kodesh. C'est ça? C'est logique. Et quand tu dis Kodesh à la place de hol, c'est rachat. Très bien. Voilà, c'est tout. C'est contraire à ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, alors il faut bien écouter maintenant. Il a deux animaux Kadosh et deux animaux Hol. D'accord? J'étais Bemot Kodesh et deux Bemot Hol. Les Kodesh, les deux, ils sont Baal Moum, et les Hol, tous les deux, ils sont anti-impec. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il dit, cela, il remplace cela. Il a dit comme ça. On dit, Maho, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu dis, regarde, est-ce que tu dis, on a ici deux bémotes par le mot. Et là, il dit donc deux bémotes hol. Soit tu dis, lui il a dit ces deux-là à la place de ces deux-là. Alors, soit tu dis, il fait Tmoura, il fait donc deux péchés. Puis tu dis non, Tahat, ça veut dire racheter. Et ici, il veut racheter en fait les deux Baal Moum avec deux normaux. D'accord? Soit on dit l'un, soit on dit l'autre. Alors, la logique voudrait qu'un homme, voilà, il ne va pas faire des péchés pour rien, parce que Tmoura c'est assourd. Donc la logique voudrait qu'on dit des tahat dans ce cas-là. C'est mieux de dire qu'il veut racheter les deux, on est tranquille. C'est pour ça qu'il dit, là, un homme il laisse pas des choses permises, il fait des choses interdites. Il a dit tahat, pour ici chez nous, c'est sûr que c'est pour racheter. Pourquoi il en rachèterait deux? Il en rachèterait deux. Il y a les deux Baal Moum. Et il en fait qu'un seul, c'est tout. Non, mais il a deux Baal Moum Kadosh. Les deux sont Kadosh. D'accord? Maintenant, il a dit, si tu me dis que, donc on répond par le principe que normalement, quand quelqu'un, il y a une hypothèse de permis, une hypothèse d'interdit, on opte plutôt pour l'hypothèse de permis. Ça va de soi. Alors, deuxième question. Maintenant, deuxième cas. Il y avait deux Kadosh et deux Hol. Les Kadosh, un Baal Moum, un normal, et le Hol, un Baal Moum, un normal. Alors, question. Mais Chol. Attends. Il a dit, il dit cela à la place de cela. Alors, quelles sont les hypothèses qui s'offrent à nous ici? Soit, les Aholé, ou Dilma. Alors, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. Donc, on a une normale, une Baal Moum. Une normale, une Baal Moum. Toi, tu vas me dire comme ça. Le monsieur qui a dit cela à la place de cela, on peut dire l'animal hol. Voilà, donc on va dire comme ça. Le code normal, sur le hol normal, il veut faire Tmoura. Et le code Baal Moum, sur le hol Baal Moum, il veut le racheter. Et auquel cas, il fait deux péchés. Il y a d'autres possibilités aussi. Il fait un péché, pardon. Il y a d'autres possibilités. Attends, on dit, ce qu'on va dire. Tu me mets de holin tahat Baal Moum d'Herdish. Ou bien on dit le contraire. Le premier de hol, c'est pour, donc celle qui est parfaite de hol, c'est pour racheter le Baal Moum de Herdish. C'est plus logique. Il n'avait pas de péché. Et Baal Moum de holin tahat Baal Moum d'Herdish. Et le Baal Moum de hol, c'est pour faire Tmoura du Hekdesh qui est bon. Et dans ces cas-là, c'est ça. Et dans ces cas-là, il prend, évidemment, puisqu'il a fait Tmoura sur l'animal, il fait un péché. Il fait deux péchés ici. Deux péchés, pourquoi? Parce qu'il a fait la Tmoura sur la première. Alors, je répète, on a une entière, une avec défaut, une entière avec défaut. Alors, les deux hypothèses qui s'offrent. Soit on dit l'entière sur l'entière, donc il a fait un péché. Et Baal Moum, c'est Baal Moum, il a fait un péché. Non, le rachat, il n'y a pas de péché dans le rachat. Ou bien on dit le contraire, la Baal Moum, c'est pour racheter, et l'autre Tmoura, c'est pour faire Tmoura. Et donc, dans les deux hypothèses, il y a quand même un péché. Ok? Il y a une possibilité, hein. Une possibilité. C'est que
Bah bon. Ah, il y a deux et deux, donc c'est comme ça, ou comme ça et comme ça. Il y a deux. Non? C'est deux hypothèses. Première hypothèse, l'entier à la place d'entier, et dans ce cas-là, tu fais Tmoura. Et Ba'alatmoum à la place de Ba'alatmoum, c'est pour acheter. Ou le contraire, mais donc, là, il y a un péché. Ou bien on croise, Ba'alatmoum à la place de Tamim, ça c'est bon, il n'y a pas de péché. Et l'entier à la place de Ba'alatmoum, là, c'est péché. Il n'y a pas un cas où on fait que des rachats? C'est pas possible? Il n'y a pas une composition qu'on peut faire avec que des rachats sans faire Il des y a péchés? la seule qui donne. Oui, mais lui, il a dit Tahad. Il a appelé le même mot pour les deux. D'accord, mais Tahad, on peut justement. Mais on peut pas racheter, on peut pas. Un entier, tu peux pas le racheter. Ça n'existe pas. Pourquoi tu vas. On peut pas racheter un Ba'almoum. Je répète. On a un animal normal et un animal Ba'almoum. Cadeau, c'est deux. Et on a un animal Hol et un animal Ba'almoum aussi. D'accord. Regarde, prends un autre, celui-là, apporte-moi celui-là. Ça c'est entier, ça c'est Ba'almoum. Kadosh. Ça c'est entier, Ba'almoum, Hol. Le monsieur dit cela à la place de cela. Alors nous on se dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, soit on dit, le Kadosh, enfin, celui qui est en bonne santé, il remplace celui-là. Dans ces cas-là, comme celui-là est en bonne santé, ça n'est pas être Moura. Donc il a fait un péché. Et le Ba'almoum qui remplace celui-là, le Ba'almoum c'est un rachat, puisque lui il a dit, le Ba'almoum de Hol sur Ba'almoum de Kodesh, il n'y a pas d'autre Moura. Donc il y a un péché ici. Ou bien on fait le contraire. Le Hol qui est Ba'almoum, c'est à la place de celui-là, et dans ces cas-là, il fait Moura, parce qu'on ne peut pas racheter quelque chose qui est Kadosh. Et donc là, déjà un péché. Et le Tamim, il rachète celui-là, il n'y a pas de problème. Donc dans les deux cas, il y a un péché. Si tu me dis non, en vérité, celui-là, dans les deux cas, parce qu'on a dit que quand on peut trouver une hypothèse de permis, on ne prend pas un truc de péché. Alors tu vas me répondre ici, dans les deux cas ici, c'est pour faire hiloul, c'est pour acheter. Et donc il faut le moins de péché possible. Quand il rachète, c'est-à-dire celui qui est entier, il ne peut pas racheter entier, il rachète le Ba'almoum. Ça c'est bon ici. Parce qu'un animal Ba'almoum, tu le rachètes avec un normal, c'est bien. Et l'autre, le Ba'almoum normal, il fait Tmoura de Kadosh. D'accord? Pourquoi faire ce Kadosh? Pourquoi tu veux qu'il ait fait avec Ba'almoum? Qu'est-ce qu'il peut faire avec Ba'almoum? De toute façon, il a dit. Quand il dit, c'est comme ça. Maintenant, il dit ici, c'est comme ça. Regarde ce qu'il dit maintenant. Il avait 3 animaux kadosh. 3 animaux kadosh. Dans les 3, il y a un seul qui a un défaut. À côté, il y avait 3 hol, tamim entier. Il a dit cela, ça remplace cela. Ok? Alors, on m'a dit, donc on va dire comme ça. Donc il y avait 3 hol normales et 3 kadosh, dont 2 normales, une avec défaut. Alors soit on dit comme ça, puisque ici il y a 2 qui sont entières. Quand tu dis là, cela remplace cela et cela remplace cela, c'est sûr qu'on fait Tmoura, puisqu'ils sont entiers tous les deux. Alors si tu fais Tmoura dans les deux, on va dire, dans ces cas-là, troisième aussi tu fais Tmoura, donc il y a un péché. Pourquoi? Parce que... un défaut. Très bien. Oui, mais toi tu as dit Tahat, tout cela. Tout cela. Alors. Et tout à l'heure pour le cas de 2. Si on tient le même terme pour Tmoura et pour Pidyon, pourquoi pas faire Tmoura sur les deux et faire un rachat sur les deux? Parce que tout à l'heure, quand il y a une possibilité de faire, quand il y a une hypothèse de dire que celui-là il fait pas de péché, on dit d'accord. Mais là, quand il y en a 2, et sur les 2 il fait un péché, de toute façon il s'en fout. 2 ou 3, c'est pareil. Et tout à l'heure, quand il a dit pour les ou bien, justement, ou bien, je peux te dire aussi la même chose. Est-ce qu'on a dit qu'on est radicalisé à la de cela? Ou bien il dit la même chose. Quand il y a une possibilité de péché et qu'il y a une possibilité de permis, on va dire l'autre, c'est non. C'est ça la question d'Agmara. Puisqu'il a dit Tahat, tu généralises à tout le monde, ou bien tu dis non, il y a un cas où c'est permis, là, sûr, il c'est permis. Et on ne va pas lui donner 3 péchés. Et pour l'exemple des 2 tout à l'heure, il n'a pas dit je veux faire Tahat des 2 pour 2. Oui. Et il y en avait un qui était bon, il y en a un qui n'était pas bon. Oui, mais là-bas, il y a aussi une possibilité qu'on dit, il n'a pas fauté. Non,
aussi, c'est il peut gagner un Là, péché. voilà, là, c'est sûr qu'il y a une faute ici. Alors, quand c'est sûr qu'il y a une faute, puisqu'il y a les deux qui sont... Anti. Alors, soit je dis les deux, ils sont... Donc, il y a une faute sur les deux, il y a aussi sur la troisième. Et soit tu dis non. Là, il fait 2 Tmoura. Ah, évidemment, obligatoirement, parce qu'il y a deux qui sont entiers. Sur celui qui est Qui est Baal Moum. il fait un rachat. On peut dire ça aussi. Si on veut dire que quand il y a une possibilité de permis, il ne fait pas de péché. Maintenant, tu vas me dire, d'accord, comme on a dit ici, comme parce que nous on sait que quand un homme il fait une fois un péché ou 2 fois un péché, c'est pas encore Hazara que c'est un fauteur. Mais quand il fait 3 fois, là on peut dire que c'est un fauteur, on s'en fiche maintenant. Donc là aussi, dans notre cas, comme il n'y en a que 3, dont 2 elles sont entières et une Baal Moum, donc là il a fait que 2 péchés, donc c'est pas sûr qu'il fait le 3e. Alors il dit, je te donne le cas de 4 animaux, 3 entiers et un Baal Moum. Donc quand il a dit cela remplace cela, c'est sûr qu'il a fait 3 péchés. Et auquel cas je dis, dans ces cas-là, puisque de toute façon ils s'en foutent, alors même le 4e aussi. Ou bien on dit non, même dans ce cas-là, quand il y a une possibilité de le... D'accord? Comme l'homme il a fait déjà 3 fautes, donc on dit c'est un pécheur. Alors là, quand on va dire que celui-là aussi c'est de Moura, et donc il prend 4 fois 39 coups. Ou dit, ah non, tu as compris? La finalement, dit on peut pas répondre. C'est comme qu'une seule faute, ça, non? Non, comment je fais? Sur chacun tu as une faute, c'est fou. Sur chaque Moura tu as 39 coups. C'est le package. Hein? Package. C'est le nettoyer, non? Alors, tu n'aurais pas de réponse. On ne peut pas savoir. C'est des cas d'école, ça. Ça te donne, au moins, tu vois comment on peut élargir la discussion. Alors, regardez maintenant. On a dit dans la Mishnah que seul l'animal, il est Baal Moum. Dans la Mishnah, on a vu la dernière idée de la Mishnah, on a dit comme ça. Si l'animal, il est Baal Moum, alors un monsieur il a dit, cet animal, il rachète Mehullal, dans la Mishnah on dit comme ça, Mehullal, c'est-à-dire il est racheté sur l'autre. Il n'y a pas de rachat quand un animal est en bonne santé. Un animal kadosh entier, tu ne peux pas faire hiloul, on ne rachète pas, ça doit aller vers ce mesbeh. Mais après on a dit, mais si celui-là il est Baal Moum, il a un défaut, c'est sûr qu'il faut le racheter. Et sur ça, la Gemara dit, c'est ça qu'il faut retenir comme idée qu'on va discuter maintenant. C'est-à-dire que si cet animal il coûte 200 €, il t'a dit, celui-là il rachète sur l'autre, et celui-là il est moins cher, ça ne marche pas. Il faut compléter jusqu'à hauteur du prix de Kadosh. Ça, c'est pour Tmoura? Non, on parle de Baal Moum, rachat. Tu rachètes un animal qui a un défaut, tu rachètes, le Mishnah dit, il faut le racheter. Maintenant, il dit, il faut le racheter au prix voilà, il faut pas moins. Le compliment te donne encore. Soit tu l'offres au Bétamédès en tant que là, soit tu rachètes, tu fais pidon de celui-là, tu rachètes encore un autre. C'est à lui l'animal. Oui. Le deuxième, c'est à lui. Oui. Il a payé. Très bien. Mais il faut que, quand il rachète, Ça vaut 100 € sur les 200 €. J'ai dit qu'il faut qu'il soit l'autre. L'autre, il faut égal à 200. S'il ne vaut pas, tu rajoutes l'argent. Tu ne peux pas faire un rachat Non, pourquoi de raison 200 Non, 200 €. Pareil. Non, mais quand tu rachètes celui-là il devient halal, il est à toi, tu le manges. Je pense 400 €. Non. Lui, il a un animal kadosh. Il a un défaut. Il doit l'amener au Mizbeach. Il vaut 200. Après, il dit, bon, il a un défaut, il ne peut pas l'amener. Qu'est-ce qu'il fait? Il le rachète sur un autre. Ah, c'est le 200 qui rachète. Évidemment. Et celui-là, il va le manger. C'est le contraire, il rajoute rien. Si c'est la même chose, c'est bon. Jusqu'à présent, on voyait qui le vendait, non? Oui, bien sûr, ils vendaient le racheter, c'est pareil. C'est pareil. S'il a acheté plus cher, c'est encore mieux. Oui, c'est sans problème. Alors, Amar Rabbi Yohanan, alors regardez maintenant la mahlakat. Rabbi Yohanan dit, c'est la holin, c'est la Torah qui a dit, hol, Baal Moum, et il sort, il est hol. Par contre, les sadar la sodamim, mais c'est les hachamim qui ont dit, il faut que ce soit à égal. Ça c'est Rabbi Yohanan, attention. Les Shakhishamar, Absal la sodamim de Torah. C'est de la Torah qu'il faut égaliser la somme.
C'est pas Rabbi Hanan dit, Minatora, c'est sûr qu'il est Baal Moum, il dit, on ne peut pas l'amener. Et la Torah et Hachamim ont dit, tu dois le faire racheter à égal. Il vient Rish Lakish, il dit non, même Minatora, il faut racheter à égalité. Quelle est la différence? On va le voir maintenant. La Gemara dit, alors, en fait, toute la discussion, elle est... La Gemara, elle va parler maintenant. La Gemara dit de quoi on parle ici? Alors, vous vous rappelez le Anyan de tromperie? Rappelez-vous, on avait dit quand on achète quelque chose, on la vend jusqu'à 1/6 de son prix, ou bien au-delà de 1/6 de son prix. Avec un supplément de plus de 1/6. Jusqu'à 1/6, on rembourse. Au-delà de 1/6, on annule l'affaire carrément. Or là aussi, c'est pareil. Quand un animal donc, qui vaut 200, si tu fais racheter sur un animal qui vaut par exemple 180 ou 120 ou 160, donc tu lèses le Beth Amikdash. Évidemment. Hein? Tu dois compléter. C'est pour ça qu'on dit. La Gemara dit. Parce que il a dit compléter, c'est le Hachamim. En plus, si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. L'autre il dit non, c'est Minatora. Si tu ne l'as pas fait, le pidion il vaut 0. C'est ça le problème. Maintenant, la Gemara dit, donc de quoi on parle ici? Si on parle du 6e, c'est-à-dire que le monsieur il a fait avec exactement 1/6 de moins. Parce que c'est le Beth Amikdash qui est lésé. D'accord? Alors, on m'a dit, comment tu dis que Rish Lakish il a dit Minatora, alors que nous on sait, Vehatna, la Mishnah l'a dit, et le Devanim She'elahem Ona, il y a des choses dans lesquelles la notion de tromperie n'existe pas. C'est quoi? C'est Avadim, les esclaves, Shtarot, les contrats, Vehakalkarot, et les terrains, Vehahech, des shot. Et les choses du Ekdesh, il n'y a pas de tromperie. Etc. Rish Lakish il nous dit ici, Minatora, c'est pas Minatora, ça n'existe pas. Mais la tromperie en quoi alors? Ben, l'animal vaut 200, tu l'as racheté sur un animal qui vaut 100, 150. Enfin, pour avoir jusqu'à 1/6, il faut 1/6 de 200, c'est, voilà, à peu près, voilà. D'accord? D'accord? Comment Rish Lakish dit Minatora? Mais ça n'existe même pas, Minatora. Parce que dans le Hekdesh, ça n'existe pas. Entre deux personnes, oui. Entre deux personnes, oui. Mais là, on parle de Hekdesh. Donc, c'est ça la première question. Comment, donc, si on parle de tromperie, Rish Lakish, il y a une question contre lui. Et là, alors, dans la dernière ligne, Agmara dit, en vérité, ici, il y a une erreur de plus de 1/6. Par exemple, au lieu de 200, ça coûte 150 seulement. Et donc, ça dépasse. Et quand ça dépasse le 1/6, nous, on dit qu'il y a annulation, carrément. Donc, ça vaut 250? Pas de non, 200? le truc, il vaut 200. Lui, il a racheté contre un animal qui vaut 150 seulement. Alors, donc, il y a plus qu'un 1/6. Le Beth Amikdash, il a été lésé de plus d'un 1/6. Oui, donc l'affaire, elle est nulle. Hein? Mais 50 € de différence. C'est ça. Ça dépend pas en fonction de ce qu'on veut faire. Non. Non, c'est non. Mais c'est Tromperie. D'après la Torah, le passage tu as dit que ça ne comptait pas dans le. C'est la Mishnah, oui. La Mishnah, elle dit, la Onaa n'existe pas. Donc, alors ici, dans ce cas-là, alors c'est bon. Même s'il a lésé le Beth Amikdash de plus de 1/6. Oui. Non, parce que quand il dit Bitol Mecha, quand il dit annulation de l'affaire, l'annulation de l'affaire, ça pourrait exister dans le Hekdesh. Ça pourrait exister, mais là, il ne vient pas de dire que ça ne marche pas. Ça, c'est de la tromperie Onaa. Ça, c'est Onaa, on a une Mishnah qui dit non. Parce qu'un 1/6, mais. 50 € sur 200 ou sur 150? Sur 200. Le Beth Amikdash, il avait 200, tu lui donnes 150 à la place. il avait rien. Enfin, si, il avait un animal Kadosh qui est 200. Oui, mais Il est Baal Moum, mais il faut quand même dire. Alors. Il y a un laps de temps, non? Si on parle d'annulation. Non. C'est pas question. Ici, le problème est le suivant. Tu as un animal qui vaut 200 qui est Kadosh, tu dois l'amener au Beth Amikdash. Il a eu un défaut. Ok? Il a un défaut, tu peux pas l'amener, il faut donner un autre à la place. Alors on te dit, tu peux pas amener un truc plus petit, quoi. Et là, la Mishnah dit, on parle ici en vérité sur l'annulation de l'affaire. Ça veut dire qu'il y a eu une tromperie de plus de 1/6. Et donc l'affaire est annulée normalement. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est rien. Alors, comment tu dis que Rabbi Hanan a dit, selon les Chachamim, Rabbi Hanan a dit ici, pour racheter à égale valeur, c'est les Chachamim qui ont dit ça. Comment tu peux dire ça? Voilà, Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il a dit comme ça. Sur les terrains de Hol.
Rabbi Yonah Amar, Hekdeshot. Et Rabbi Yonah a dit sur les Hekdesh. Tous les deux, ils ont dit, on a un de Rabbi Yohanan, on a un lahen, Betul Mekah Yisrael. Donc, ils ont dit que le Betul Mekah existe dans le Hekdesh. Or là, qu'est-ce qu'on dit, nous? S'il y a une erreur de 50, on a dit que Rabbi Yohanan dit, non, c'est des Haramim. Comment on dit ça, Haramim? C'est marqué, Rabbi Yohanan, il dit, donc, lui, il a dit terrain, l'autre a dit Hekdesh. Rabbi Yirmiyah, il a dit terrain. Rabbi Yohanan, il a dit Hekdesh. Et donc, tu veux dire que selon Rabbi Yohanan, dans le Hekdesh, la notion de Betul Mekah existe. Comment toi tu dis que c'est des Hachamim qui ont rajouté ça? Donc, dans les deux cas, on a une question. C'est un terrain qu'on aime les Hekdesh, non? Non, pas de terrain, même. On parle de Hekdesh. On peut sanctifier un terrain. Mais non, c'est pas pour le Mesbéach. Hekdesh, quand on dit Hekdesh, c'est pour le Mesbéach. Alors, l'Agma le répond. Donc, on a vu la question. Donc, selon Rishaki, c'est le problème avec le Na'a. Selon Rabbi Yohanan, il y a le problème avec Betul Mekah. Hein? Alors, pourquoi il se contredit alors? Rabbi Yohanan, il est considéré comme Chachamim? Non, Rabbi Yohanan lui-même, tout à l'heure, il a dit le Betul Mekah, c'est des Chachamim, c'est en plus. Et maintenant, il te dit non, le Betul Mekah, attention, ça existe. C'est la Torah. On a un problème. Mais c'est pas un Rishaki qui a parlé comme ça tout à l'heure? Non, Rishaki, ça parlait de Ona'a. Alors, le m'a dit, la olam, à Betul Mekah. En vérité, on retient cette idée-là. Et tu inverses. Ici, ceux qui a dit, elle a égale valeur, il faut acheter à égale valeur, Minatora, c'est Rabbi Yohanan. Comme ça, il correspond très bien avec ce qu'il a dit. Et celui qui a dit, Haramim, c'est Rish. Alors, moi, dit, comment tu peux inverser? D'accord. Celui qui a dit que le Hekdesh, il y a Betul Mekah. C'est-à-dire, puisque la Torah, elle dit, vous ne trompez pas l'un son prochain, son frère. Et de là, les Haramim ont dit que puisque le Betul Mekah, c'est pas ton frère, donc cette notion-là n'existe pas. Or, si lui, il dit que le Hekdesh existe, dans ces cas-là, il faut se dans les terrains, puisque les terrains, c'est entre deux frères. D'accord? Elle a demandé à Malakalkaot, mais celui qui a dit dans le terrain, il y a à valeur des choses, mais celui qui a dit que dans le Kalkaot, il y a, mais dans le Hekdesh, comment tu peux inverser? Donc, selon Rabbi Yirmiyah qui a dit, non, c'est sur le terrain, pas sur le Hekdesh. Alors, donc ça, on revient sur la question sur Rabbi Yohanan encore, de nouveau. Parce que Rabbi Yirmiyah, il a dit, sur le terrain, il y a Betul Mekah. Sur le Hekdesh, il n'y a pas Betul Mekah. Alors, maintenant on a inversé. Rabbi Yohanan dit non, il y a Betul Mekah. Donc il y a une question Rabbi Yohanan de nouveau. Alors il te dit non, Amar Rabbi, mais alors selon Rabbi Yirmiyah, tu n'inverses pas. Donc on garde les mêmes que tout à l'heure. Et donc il n'y a pas de question de Rabbi Yohanan contre Rabbi Yohanan. Alors là, elle pose une question. Donc cette histoire de racheter à égale valeur, est-ce que c'est la mahlok de Shmuel? Laquelle? De Amal Shmuel. Hekdesh savait mané. Shahidullah savait b'dota, mais hullan. Shmuel il dit comme ça, quand tu as un Hekdesh qui vaut X, et tu le rachètes sur un truc pour 1 sou, ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va dire nous? Rabbi Yonah l'était de Shmuel. Rabbi Yonah ici, il a dit, l'été, il n'a pas comme Shmuel, donc il faut que ce soit égal valeur. Et Rabbi Yirmiyah a dit non. Il a comme Shmuel, même si tu fais moindre, donc c'est la même mahlokat que dans le sujet de Shmuel. L'Agma a dit non. Là, ben de monnaie de Shmuel. Tout le monde est d'accord avec Shmuel, c'est-à-dire que quand on fait, si on a transféré sur une moindre valeur, même 1 sou, ça marche. Alors de quoi ils discutent eux? Il te dit qu'il y a Shmuel d'Iravat. Shmuel, il a parlé contre quelqu'un, il a déjà fait le transfert. Sans qu'il ne demande rien du tout. Il a fait un transfert sur 1 euro, par exemple. Shmuel a dit, ça marche. Par contre, le Hamal, il te dit non. Donc, Rabbi Yonah, il te dit, moi, je dis qu'il faut toujours à égale valeur. Tu me dis, Shmuel, il a dit non. Voilà, Shmuel a dit non. Ça, c'est à posteriori. Mais moi, je parle à Rabbi Yonah. D'accord avec moi. Voilà. Ce qu'il a dit Shmuel, c'est à posteriori. Mais moi, je dis, il faut que ce soit à juste valeur.
Rabbi ça va, Rabbi m'a dit non, Shmuel il a dit, aussi a priori qu'à posteriori, si tu as fait à moins de, même sur 1 euro, c'est valable aussi. Je peux te répondre, les Olam le Tepour, sur la question de tout à l'heure de Rabbi Hanan contre Rabbi Hanan. On peut garder les mêmes auteurs. Il a dit, maintenant si tu me poses la question sur l'Hekdesh, moi je te réponds comme Rav Hasda. Rav Hasda, il a complètement changé le sens. Quand on a dit nous, il n'y a pas de tromperie dans le Hekdesh. Vous vous rappelez quand on a dit tout à l'heure, En Ona'a, parce que la Torah elle parle de l'un avec le prochain et pas le Hekdesh. Lui, Rav Hasda, il a dit, quand on dit En Lahem Ona'a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de notion de tromperie avec le Hekdesh. Au contraire. Enan betodat Ona'a, quand il dit ils ne sont pas concernés par la tromperie, c'est pas qu'il n'y a pas du tout de tromperie, au contraire. Ils ne sont pas concernés par la notion de 1/6, etc. Parce que pour le Hekdesh, même 1 euro de moins, ça s'appelle tromperie, il faut rendre. C'est-à-dire que la notion de tromperie existe encore plus dans le Hekdesh que dans son prochain. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il faut vraiment que ça soit là. On est moins tenté à tromper le Hekdesh que le... Voilà, et donc, c'est raison de plus que, voilà, on est plus sévère. Amar Olay dit Lo amru illa bishamouy betre. Quand est-ce qu'on a dit que si on fait moins, il faut compléter, comme on a dit non, donc si on a fait moins, c'est quand on a évalué l'animal à 2 personnes. Aval bishamouy betlata, mais si on avait évalué l'animal à 3 personnes, si maintenant tu prends 3 personnes, combien vaut cet animal? Tu dis 200. Même si tu amènes 100 autres, ils te disent non, ça vaut 250, eh ben, tu ne rajoutes pas. Tu as 3, ils te disent c'est comme un tribunal, ça gamane. S'il y a 2, ils se trompent, là tu rajoutes, comme on a dit tout à l'heure, on réévalue à la valeur donc pour le Hekdesh. Mais à 3, non. Le Gemara dit comment tu peux dire une telle chose? فأمر سفرة هيخ أمر مئة كتير وتمئة لعنان عيدوت أبا لعنان ومدنات بتدعوت الزنان. Elle m'a dit, comment tu dis, parce qu'il y a 3, c'est terminé. Mais Rav Safra, lui, il a dit, c'est uniquement quand il s'agit de témoignage, quand il y a 2 témoins qui témoignent, même si après il y en a 100, 2 et 100 c'est pareil. Mais ici on ne parle pas de témoignage, ici on parle d'évaluation d'un objet, d'un animal. Et c'est normal qu'on va en fonction de la majorité. Si tu as 2 qui te disent que cet animal il vaut 200 et tu en as 100 qui te disent qu'il vaut 250, c'est normal qu'il faut écouter les autres. Ça veut dire ça. Tu me dis non, quand il y a 3 c'est fini. Non. Veto, tata tata la zina bata batra. Et même 3 contre 3. Si tu en as 3 qui te disent 200 et les autres ils disent 250, on ne prend pas ceux qui sont plus favorables au Hekdesh. En général, on veut favoriser le Hekdesh. Alors pourquoi toi tu me dis non, il y a 3 c'est bon, après même s'il y en a 100 qui disent autre chose, ça ne marche pas. Hein? Alors, répond la Gemara répond là, c'est-à-dire la asudamim devrehem. Non, alors là il te dit monsieur, parce que cette notion de réévaluer, c'est des hachamim. Et quand c'est des hachamim, on est mirkil. C'est pour ça quand il y a 3 qui ont dit, ça y est, c'est fini. C'est vrai qu'en général on est favorable au Hekdesh, mais là, comme c'est une question de hachamim, de réévaluer, alors on ne tient pas vraiment rigueur. Quand il y en a 3 qui ont donné une somme, c'est terminé. Matniti, la nouvelle Mishnah. Donc quelqu'un il prend un animal, on parle toujours évidemment de Mora, il dit, voilà, il prend un animal, il dit, ça cet animal, tahat ça remplace Ola et tahat Ola, tahat hatat, ou l'un ou l'autre. La Mishnah a dit, lo amal kloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que quand on fait Tmoura, on doit toujours avoir les 2 animaux un à côté de l'autre. Il dit la Kedusha de celui-là, elle va sur celui-là. Ou bien il dit celui-là, il est la Tmoura de l'autre.
Mais quand toi tu dis la Tmoura de celui-là, c'est pour Ola. Lequel? Pour Hatat. Lequel? Là, la Mishnah dit, ça marche pas. Tahat Hatat Zo. Et Tahat Ola Zo. Maintenant, quand il dit, cet animal, il est à la place de ce Ola, donc il est là devant lui, ou de ce Hatat, là, ça marche, c'est ça notre Tmoura. Ou encore, la Mishnah rajoute l'idée, Tahat Hatat, et Tahat Ola Shishli Babayit, Hayalud, Valor Kayamim. Ou bien il dit, voilà, j'ai un korban Ola dans la maison chez moi, ce korban il est Tmoura de l'autre, ça marche aussi, même à distance. Mais au moins, il est précisé, désigné. Amal ala behemat mais amal ba'alat mumad illa Ola, le amal kloum. Alors quelqu'un il dit sur un âne, ça c'est korban Ola, c'est rien du tout. Ou sur un ba'alat moum qui est d'office, donc qui est un défaut, ça marche pas. Par contre, quand il dit Hello le Ola, cela c'est pour Ola, alors la Mishnah dit évidemment dans ces cas-là, quand il dit cela, il n'a pas dit ça c'est pour Ola. Enfin, en hébreu on dit Ola. Ola c'est celle-là. Donc tu prends un âne, tu dis ça c'est Ola, ça marche pas. Mais si tu dis cet âne c'est pour un korban Ola, ça veut dire que toi tu voudrais sanctifier la valeur de cet âne pour korban Ola. Donc ça marche. Gemara, Amar Rabuda Amarav, il vient Rabuda Rav dit, Matitin, l'Admisha, dès la Rabbi Meir, ça marche pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Il dit que Rabbi Meir, ha'en adam, c'est de la vatala. Rappelez-vous, Rabbi Meir, il disait que jamais un homme, il prononce une parole pour rien. Donc ça veut dire que quand celui-là, il a dit, même quand il a dit, voilà, tahatola, tahatat, c'est pas, selon Rabbi Meir, il est obligé de dire quelque chose. Donc quand il dit tahatola, en fait, il veut donner la valeur de cet animal. Rabbi Meir, il disait pas aussi que par rapport à la pensée, c'est vraiment ce qui, si c'est vraiment la première. Ouais. Non, la première idée qu'il a dit. Donc, selon Rabbi Meir, donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir, comme on vient de le dire maintenant. Maintenant, on a dit, donc quand on a dit tout à l'heure, quand il dit sur un âne, par exemple, sur un animal avec moum, il dit, ça c'est pour Ola, en fait, il veut sanctifier la valeur de ces animaux. Donc, on a dit, comme un animal, par exemple, un âne, ou un animal avec un moum lui-même, tous les deux, ils ne sont pas valables pour le Mizbeah, évidemment. D'accord? La bayan mouma. C'est pour ça qu'on n'a pas dit, puisque, imaginons, quelqu'un il dit voilà, j'offre Satan pour le korban Ola. Évidemment, on ne va pas dire qu'il faut un défaut de Satan, puisque là, de toute façon, il ne va pas sur le Mizbeah. Ça veut dire, de là on déduit que quoi? Aval, mafrish neqeva le Hasham wa le Ola bayan mouma. Mais si quelqu'un il a pris une femelle, une chèvre ou une vache, il a dit ça c'est korban Ola, et nous on sait que le Ola c'est que Zachar, ça ne peut pas être mal. Donc de là on déduit, on attend qu'il ait un mou, et on rachète avec le prix d'un Ola. Lui aussi, pourquoi on attend un mou? Parce que lui aussi, ça c'est la une femelle, on ne peut pas l'amener. Oui, mais c'est comme un animal qui n'y va. Tu peux pas, justement, la Gemara, elle fait la déduction, puisque toi tu m'as dit, quand si c'est un âne, étant donné que l'âne n'est pas apte de monter sur le Mizbeah, c'est pour ça que tu m'as dit, donc tu as offert la valeur de l'âne. Mais cet animal, il est femelle, il peut aller sur le Mizbeah. D'accord, il ne peut pas aller Ola. Très bien, mais il peut aller autre chose. Oui, mais il va Ola. Et alors, pourquoi? Alors, dans ce cas-là, si la Mishnah me parle de l'âne, c'est que la Mishnah, elle fait une différence entre un âne et un animal entier. Sinon, pourquoi la Mishnah ne me dit pas carrément, si quelqu'un sur une femelle, il est des Ola, ça marche pas. Or, la Mishnah n'a pas dit ça. La Mishnah m'a dit, si un homme il dit sur un âne, Ola, ça marche pas. Alors moi je déduis, pourquoi ça marche pas? Parce que l'âne il va pas sur le Mizbeah, impossible. Donc, si c'était une ânesse, si c'était une chèvre, qui monterait sur le Mizbeah pour autre chose, d'accord, donc il y a une certaine gdoucha. Donc, il faut qu'on attende qu'il ait un moum et qu'on achète. Donc, tu peux pas dire, l'argent il va directement là, ça marche pas. Parce qu'un animal il a une gdoucha quand même. On peut dire la valeur de la chèvre, ça aussi. Non, parce que la chèvre est kadosh. Quand tu exiges qu'il y ait un mou. Amara Veda Amara, Matite, dis-la que Rabbi Shimon. Cette note Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Shimon. Rappelez-vous, on avait déjà dit avant,
Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon a dit le fait d'avoir dit sur un animal femelle que c'est une ola, c'est déjà un mot. Le fait qu'elle soit femelle, c'est déjà un défaut. Donc sur le Rabbi Shimon, tu la vends directement, tu n'as pas besoin d'attendre un autre mot. Donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Shimon, c'est tout le contraire. D'accord? On démarre juste la nouvelle Mishnah. Alors tous ceux qui sont interdits de monter sur le Mizbeach, donc on n'a pas le droit de les offrir, ils interdisent pour n'importe quelle quantité. C'est-à-dire que si tu as quelque chose d'interdit, on va donner une liste maintenant. Si ces animaux se mélangent avec d'autres animaux, il n'y a pas d'annulation par la majorité. Tout est interdit. Exemple, Harovea, tu prends un animal qui a été avec une femme. Ou un homme il a été avec un animal. Un animal qui a été réservé à l'Avodah Zara. Un animal carrément qui a été adoré comme Avodah Zara. C'est celui qui donne à une femme en échange d'une relation, il lui donne un animal à la place. Ou celui qui fait un troc avec un chien, il donne un animal. Un animal qui provient d'un croisement. Tu as un chien, moi j'ai un agneau, on échange. La Torah dit c'est pas kavod. Tu as pour ton agneau que tu as échangé avec un chien pour le Beit HaMikdash. On parle de korbanot là, on parle de korban ici. Et un animal tarif, d'ofen, tous ces animaux-là ne montent pas sur le Mizbeach, c'est impossible. On parle pas de l'âne là? Non, mais non, parce que l'âne tu le reconnais quand il se mélange avec des animaux. Maintenant, si tu as un animal pareil, il se mélange avec un troupeau. Tout le groupe est mort. Tout le troupeau, tu ne peux pas l'amener, évidemment. Oui, mais si on enlève le... Tu ne les reconnais pas. On te parle de se mélanger. Qu'est-ce que tu veux du troupeau? Mais tu ne peux pas l'amener au Mizbeach. Tout le troupeau. Au sel de Cholchéo. D'accord, compris ce qu'on a dit donc dans la Mishnah. On a dit, donc si tu as par exemple un Ni'avad, un agneau qui a été adoré par les bouddhistes là, et par là donc cet animal, donc tu ne peux pas l'amener sur le Mizbeach comme korban. Imagine cet animal, il se mélange avec ton troupeau. Il y a plein d'agneaux, il y a 100 agneaux, ou bien 1000, et un agneau il se mélange avec celui-là, tu ne le reconnais pas. Tous les 1000, tu ne peux pas les amener sur le Mizbeach. Il n'y a pas d'annulation. Un qui a été réservé, et l'autre, il a été adoré carrément. On va voir. Alors justement, la Mishnah dit, c'est quoi le réservé? Il dit, c'est la vodat qu'on moi, il dit, quelle est la différence entre réserver l'Avodah Zara et adorer en tant qu'Avodah Zara? C'est quoi la différence? Il dit, réserver l'Avodah Zara, donc l'animal que tu as réservé. Si tu rajoutes des choses donc, sur lui, par exemple, il a tu te mets un collier, un truc comme ça, voilà. Donc cela, quand tu l'as réservé l'animal, la chose, elle n'est pas incluse. Donc tu peux la sortir et tu peux les objets, on va dire les bijoux, voilà, les bijoux de l'animal. S'il a des bijoux, il a un collier, je ne sais pas ce qu'il a, une laisse, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, les accessoires de l'animal ne sont pas interdits. Par contre, un animal qui est ne'evad, qu'on a adoré complètement, tout l'animal avec tout ce qu'il comprend, c'est assourd. Non, on parle de korban. Justement, il dit, tous les deux motabach, on peut les manger, attention. Toute la liste? Non, on a dit, oui, en général, on peut manger. Sauf le taref, tu ne peux pas le manger, taref, tu ne peux pas le manger, taref. Mais un césarienne, tu peux manger, tu peux manger. Si, même la Avodah Zara, tu peux manger. Oui, monsieur. Il y a marqué, la Mishnah, motar b'achila, te le dit la Mishnah. D'accord? Alors, voilà, ça,